après avoir vu les changements qu'on doit faire pour passer du discours direct au discours indirect avec un verbe introducteur au passé, maintenant on va passer à l'appropriation, bien sûr, qui consiste à passer du discours direct à celui indirect. Donc, première phrase, l'enfant répliqua, ce n'est pas juste cette décision. Donc, les premières des choses auxquelles je dois faire, ou bien à laquelle je dois faire, auxquelles je dois faire attention, c'est le verbe introducteur et la typologie de la phrase. Donc, ici, j'ai un verbe introducteur, bien sûr, au passé. Et puis, le type de la phrase, ou bien la typologie de la phrase, c'est une phrase qui est déclarative. Donc, je dois écrire, ou bien je vais écrire la phrase de telle. Donc, l'enfant répliqua. Puisque la phrase est déclarative, donc je dois mettre la conjonction que. Que, ce, n'est. Donc, vous voyez ici que le verbe au discours direct est un verbe qui est conjugué au présent de l'indicatif. Et donc, dans le discours, ou bien au discours indirect, je dois le conjuguer à l'imparfait pour que ça soit ce n'était pas juste cette décision. Et tout à l'heure, j'ai dit que si vous avez vous avez cette, au discours indirect, vous ajoutez là. Donc, cette décision-là, ce garçon-là, cette fille-là, ainsi de suite. Donc là, c'est la première phrase. Maintenant, la deuxième phrase. Il interrogeait ses enfants. Interroger, c'est-à-dire il demandait à ses enfants quand est-ce que vous allez devenir mûr. C'est-à-dire, il dit à ses enfants, quand est-ce que vous allez grandir? Donc, j'ai la phrase, il interrogeait ses enfants. Donc, ici, la phrase est interrogative et aussi le verbe introducteur est au passé. Donc, ce sont deux choses à laquelle je dois faire attention. Donc, il interrogeait ses enfants. Donc, puisque la phrase est interrogative, je vais voir est-ce que c'est une interrogation partielle ou bien c'est une interrogation qui est totale. Donc, quand est-ce que vous allez devenir mûr? Je cherche la réponse. Est-ce qu'ils vont répondre par oui ou bien non? Donc, si la réponse va être oui et non, ça ne va pas avoir un sens. Mais ici, la phrase, c'est une interrogation qui est partielle, c'est-à-dire elle demande une autre réponse à part oui ou non. Donc, il interrogeait ses enfants. Dans ce cas, je dois maintenir tout le pronom interrogatif en disant il interrogeait ses enfants. Quand est-ce que... Et si vous, le vous renvoie à ses enfants, c'est-à-dire renvoie à il avec S, donc quand est-ce qu'il... Ici, j'ai le verbe aller qui est conjugué au présent de l'indicatif. Donc, dans le discours indirect, je vais dire quand est-ce qu'il allait. Donc là, ça devient un imparfait. Quand est-ce qu'il allait devenir mûr? Et je ne dois pas oublier le point. Parce que là, ce n'est plus une interrogation, mais c'est un discours rapporté. C'est-à-dire, j'ai rapporté les paroles de cette personne. Bien sûr, je ne dois pas garder le point d'interrogation. Donc, l'autre phrase. Ma mère me demanda.
as-tu réalisé tes exercices? Donc là, ici aussi, il s'agit d'une interrogation. Et le verbe introducteur, il est conjugué à un temps qui est passé. Donc, je commence et je dirais « Ma mère me demande ». Donc, la question, est-ce qu'elle est ouverte ou bien est-ce qu'elle est fermée? Donc, est-ce que, quand ma mère va me demander « As-tu réalisé tes exercices ?» est-ce que je peux répondre par oui ou bien par non? Bien sûr. Donc, si quelqu'un me dit « As-tu réalisé tes exercices ?» soit je vais dire « Oui, j'ai réalisé mes exercices », soit « Non, je n'ai pas réalisé mes exercices ». Et donc, ici, puisque j'ai un verbe introducteur au passé, donc ce qui est entre guillemets doit être changé. Donc, me demanda si, puisque la question est une question totale. Donc, ici, j'ai le me, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a un rapport avec moi, et là, j'ai tu. Donc, ma mère parle à moi en me disant tu. Donc, dans les discours indirects, je vais dire je. Donc, si, je. Et là, il s'agit de l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent et plus un participe passé du verbe qui donne un passé composé. Et donc, le passé composé au discours direct, ça devient un plus que parfait au discours indirect. Donc, je vais dire si j'avais réalisé. Bien sûr, T, c'est un rapport avec tu. Et si je dis je, ça va avoir un rapport avec mes. Si j'ai réalisé mes exercices. Troisième phrase. Donc, viens vite, m'ordonne mon frère, j'ai un cadeau pour toi. Donc, ici, la première des choses à laquelle je dois faire attention, c'est le verbe introducteur. Donc, vous voyez ici le verbe ordonner et le conjuguer au présent de l'indicatif. Donc, viens vite, m'ordonne mon frère, j'ai un cadeau pour toi. Donc, la première partie de la phrase est une phrase qui est impérative. Donc, je dois dire mon frère m'ordonne. J'espère que vous avez trouvé la réponse. Donc, mon frère m'ordonne. Donc, si j'ai de l'impératif, donc ça va devenir de plus l'infinitif du verbe. Donc, m'ordonne de venir vite. Maintenant, la deuxième partie de la phrase, ou bien de la réplique de mon frère, c'est une phrase qui est déclarative. Ce n'est pas une question, ce n'est pas je dirais, ce n'est pas de l'impératif. Et donc, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois ajouter la conjonction que, puisque la deuxième partie est une phrase qui est, ou bien une proposition qui est déclarative. Donc, mon frère m'ordonne de venir vite. Donc, ici, le je renvoie à mon frère. Donc, si je veux parler à propos de mon frère, je vais dire, tout simplement, je vais dire il. Donc, maintenant, je vois que le verbe introducteur est au présent. Donc, ici, ce qui est au présent ne doit pas être changé. Donc, qu'il a un cadeau pour qui? Ce n'est pas pour toi, mais parce que mon frère parle à moi, il dit toi. Et donc, si je veux, je dirais, reporter ou bien rapporter les paroles de mon frère, je dois dire qu'il a un cadeau pour moi. Donc, je dis toujours, vous devez faire attention au verbe, bien à la conjugaison du verbe introducteur pour savoir est-ce que vous allez changer les temps verbaux à l'intérieur de la phrase, je dirais, de la parole ou non. Donc, l'autre phrase. Pourquoi
pourquoi tu l'as écrasé? Hurle la voisine. Donc, au discours indirect, je commence toujours avec le sujet, c'est-à-dire la personne qui a parlé. Donc, la voisine hurle. Ici, la phrase est interrogative et employée avec ou bien à l'aide d'un pronom interrogatif qui est pourquoi. Et tout à l'heure, j'ai dit si la question est partielle et je dirais est posée à l'aide d'un pronom interrogatif, on maintient le pronom interrogatif. Donc, la voisine hurle pourquoi. Donc ici, j'ai le pronom personnel tu. Et donc, je dis toujours, si je n'ai pas une indication ici qui montre ce qui se tue, pardon, donc je dois dire qu'il parle à propos d'une personne qui est il. Pourquoi il? Bien sûr, je ne dois pas modifier le L apostrophe parce qu'il renvoie à quelqu'un ou bien à quelque chose. Donc, le AS a un rapport avec le tu. Et donc, moi, je dois ajouter un A. Pourquoi? Parce que le verbe introducteur est au présent de l'indicatif. Là, écraser. Donc, là, j'ai le passé composé du verbe écraser. Ici aussi, je dois avoir le passé composé pour dire la voisine hurle pourquoi il l'a écrasé. Point. Donc, je passe à l'autre phrase. Ma mère nous disait quand vous serez grand, vous comprendrez la situation. Donc, quand vous voyez, la phrase est une phrase qui est déclarative et le verbe introducteur, il est employé ou bien conjugué à un temps qui est passé qui est l'imparfait. Donc, comme toujours, je commence avec la proposition. Donc, ma mère nous disait. Donc, j'ai le verbe introducteur qui est au passé et la phrase est ce n'est pas une interrogation, pardon. Donc là, c'est tout simplement une phrase. Donc, nous disait que quand ici le vous va être modifié avec un nous puisqu'il y a une indication dans la proposition introductrice et donc je vais avoir la phrase ma mère nous disait que quand nous ici j'ai le verbe être qui est conjugué à un futur simple donc au discours indirect ça va devenir un conditionnel donc quand nous serions grands aussi nous donc c'est le futur simple ça va devenir un conditionnel donc comprendrions la situation. Donc il faut toujours faire attention, je répète pour la énième fois que fait toujours faire attention au verbe introducteur ou bien à la conjugaison du verbe introducteur. Donc on passe aux autres phrases. Donc le professeur lui explique
le discours rapporté n'est pas facile et tu dois te concentrer. Donc, je vois que le verbe introducteur est au présent et la phrase est déclarative. Donc, je dis le professeur lui explique que le discours rapporté n'est pas facile et tu dois te concentrer. Donc, le tu ici, et là j'ai lui. Donc, par quoi je vais modifier le tu si dans la proposition introductrice, j'ai lui, c'est-à-dire le professeur lui explique, c'est-à-dire parle à une personne. Donc là, je vais dire n'est pas facile et il doit. Je n'ai pas modifié la conjugaison du verbe, c'est parce que le verbe introducteur est au présent. Donc, et il doit. Là, le te, ça a un rapport avec le tu, et là, ce qui a un rapport avec le il, c'est ce. Et il doit se concentrer. Maintenant, je vais garder la même phrase, mais tout simplement, je vais enlever ou bien modifier lui avec autre chose. Donc, je vais avoir la phrase telle. Le professeur vous explique, par exemple. Le discours rapporté n'est pas facile. Et vous devez vous concentrer. Donc, toujours, on a le verbe introducteur et le conjugué au présent de l'indicatif. La phrase, c'est une phrase qui est déclarative. Et donc, je vais avoir la phrase comme... Donc, je vais dire, le professeur vous explique. Donc, le professeur vous explique que, bien sûr, la phrase, parce que je dirais déclarative, que le discours rapporté n'est pas facile. Et est-ce que maintenant je vais modifier le vous que j'ai ici? Bien sûr que non. Pourquoi? Parce que ici j'ai le vous. C'est parce que le professeur parle ou bien le professeur explique à vous. Et parce que dans le discours direct, j'ai, je dirais la phrase ou bien la phrase de la parole, j'ai aussi vous. Donc je ne vais pas modifier. Donc je dois dire, le professeur vous explique que le discours apporté n'est pas facile et vous devez vous concentrer. Donc, je dis toujours, il faut faire attention à la proposition introductrice de la phrase. Donc, j'ai une dernière phrase. Nous recevons des invités demain et après-demain. Réclamait ou bien disait le directeur. Donc, j'ai le verbe introducteur qui est au passé. Donc, je dis le directeur réclamait. Bien sûr, la phrase est déclarative. Que. Ici, le nous, ça renvoie au directeur et à ses employés, par exemple.
Donc, je vais dire qu'il recevait, parce que là c'est le présent de l'indicatif, et puis ça va revenir, ou bien ça va devenir un imparfait. Donc, il recevait des invités le demain. Demain, ça va devenir le lendemain. Et l'après-demain, ça va devenir et le surlendemain. Donc, le lendemain et le surlendemain. Donc, je répète la phrase, nous recevons des invités demain et après-demain, réclamait le directeur. Donc, le directeur réclamait qu'il recevait des invités le lendemain et le surlendemain. Et donc, avec cette phrase, on va clôturer le discours rapporté 1 et 2. Et j'espère que vous allez faire des exercices chez vous pour mieux comprendre et mieux mémoriser ces règles-là. Merci et à plus tard.